Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, Réveille-toi pour reconnecter à l'essentiel. Je suis ravie de recevoir un invité exceptionnel, médecin retraité, chercheur, passionné par la physique quantique, la biologie, l'acupuncture chinoise, l'exploration du champ énergétique du corps humain et son équilibrage. Il anime des formations et des conférences, rédige des livres sur sa méthode d'équilibrage énergétique, Quan Chi Harmonie. Bienvenue, Dr Gérard Fisch. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, on va commencer par la question rituelle de l'émission. Quel a été votre plus beau réveil ? Le plus beau réveil, ça a été quand, vous savez, j'avais une intuition, depuis que j'étudiais en médecine, que les choses étaient beaucoup plus complexes et plus simples à la fois que ce qu'on nous apprenait. C'est-à-dire qu'en faisant de l'énergie quantique, en étudiant la physique quantique, je savais que notre corps est fait de particules quantiques. Et que toutes ces particules quantiques, c'est quand même de l'énergie atomique, et des particules quantiques, c'est énorme. Et j'ai étudié en même temps les médecines chinoises, et les Chinois parlaient du Qi, l'énergie quantique. C'est d'où le titre de la méthode, Quan Chi Harmonie. On apporte l'harmonie avec ces deux techniques. Et donc tout ça, la médecine ignore. Et donc, mon plus beau réveil, ça a été quand je me suis lancé à franchir le pas. Et médecin un peu déçu de voir que je n'arrivais pas à traiter avec le peu de médicaments que nous avions et que le malade était le grand oublié de la médecine conventionnelle, j'ai décidé de m'affranchir. Tout de suite, je me suis mis à prendre des poux chinois que je connaissais pour équilibrer les gros malades. Et vu le succès, j'ai dit, non, il faut que je me lance et que je fasse cette méthode et que je laisse un peu de côté la médecine traditionnelle avec prescription de médicaments. Ça s'est fait doucement. Bah oui, mais c'est déjà énorme de pouvoir passer le pas, faire déjà ce pas de côté, puis après passer le pas et aller voir ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Mais quand vous avez l'idée, ça vous donne la direction. Exactement, c'est vrai. Alors, comment on ose justement aller voir un petit peu ce qui se passe quand on suit la direction comme ça ? Eh bien, je voulais d'abord mieux comprendre parce que l'instant où tous nos organes sont faits de particules quantiques qui forment nos atomes, les atomes s'ennuient entre eux, puis ça fait des molécules. Parmi les molécules, il y a la molécule ADN, bien sûr, que tout le monde connaît. Oui. Et puis il y a les cellules, il y a aussi les particules même élémentaires dans la cellule. Tout ça me fascinait, les organes. Et puis, j'oubliais pas les méridiens d'acupuncture. Parce que j'ai dit, puisque le Qi est la même chose que l'énergie énorme que nous avons en nous, liée aux particules quantiques qui le composent, j'ai dit, forcément, c'est la même chose. Mais il fallait prouver. Ouais. Voilà. Alors, j'ai travaillé avec ces deux techniques à approfondir ce qu'avaient découvert les Chinois il y a 5000 ans, et même peut-être plus, et ce que moi, je mettais au point de façon plus récente. Très, très beau. Alors justement, je lisais un petit peu sur votre site, on en parlait tout à l'heure, que les acupuncteurs chinois ont découvert, il y a plus de 4000 ans, 5000 ans, que les émotions, en fait, déséquilibrent ce qu'ils appellent le sentiment chinois, entre guillemets. Apparemment, il y en a 5, et puis qui déséquilibrent aussi ce qu'on appelle un méridien ou un organe. Donc c'est à cause de ce déséquilibre qu'une maladie se développe. En bref, vous dites nos émotions nous rendent malades et tous nos problèmes de santé dépendent de nos émotions parce qu'il y a l'excès, l'insuffisance, etc. Est-ce qu'on pouvait nous en dire plus ? Parce que il y a quand même beaucoup de gens malades aujourd'hui, ou en tout cas qui ont des douleurs, si on n'est pas sur des graves maladies. Moi, j'ai voulu vous recevoir aujourd'hui justement pour ouvrir un champ un petit peu différent. Voilà, en tant qu'ancien médecin retraité et puis chercheur, plus de 45 ans de recherche. C'est fascinant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Dr Gérard Fisch. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce déséquilibre, puisque la méthode quand même a un effet de rééquilibrage énergétique? Les Chinois, ils étaient très pragmatiques, très observateurs, très mathématiques dans leur raisonnement, pas du tout ésotérique, et donc ils étaient sur quelque chose de solide. Donc je savais qu'en cherchant un peu plus avec tout ce qu'ils avaient mis au point, je n'allais pas vérifier ce qu'ils avaient fait. Ce serait stupide de ma part. Non, il y a 4-5 000 ans. Mais j'avais, comme l'acupuncture est très décriée, on pense que c'est un petit peu ésotérique ou qu'on pense que autre chose, ça me touchait, parce que je savais que ce n'était pas du tout le cas. Et donc j'ai dit, j'avais porté la preuve que l'acupuncture existe,
que le courant d'énergie dans les méridiens existe, que les points d'acupuncture ont une réalité. Autre que ce qu'on peut voir, il y avait des travaux d'Odile Ozièche, une histologue de Montpellier, de la fac de Montpellier, qui a fait un gros bouquin. Elle avait regardé au microscope électronique les points d'acupuncture. Elle avait vu comme une espèce de puits, et puis à ce niveau, comme des filets. Mais c'était bien sûr histologique, c'est tout. Moi, je savais qu'avec les particules quantiques qui vibrent en permanence, j'allais amener la vie dans tout ce système et pouvoir donner des explications. Et ça s'est passé comme ça. Voilà. Alors justement, moi j'ai assisté à votre dernière conférence en septembre en Bretagne dans le cadre d'un événement qui s'appelle Rencontre entre médecine conventionnelle et les soins naturels, et j'ai vraiment eu envie de vous inviter parce que voilà, vous expliquez dans vos recherches tout ce qui a été... tout ce que vous avez été chercher, c'est fascinant, on dirait que c'est illimité presque. Là, vous dites qu'il y a 5 sentiments chinois. Oui. Alors, je peux développer là-dessus, si vous voulez. Oui, donc, je veux bien. quand les Chinois prenaient, je reviens au pouls, ils avaient, il y a 6 pouls, 3 d'un côté, 3 de l'autre, mais ça correspond à 5 sentiments. Pourquoi ? Parce que le sentiment chaîne, c'est à la fois le cardiovasculaire, le cœur, mais c'est aussi le système nerveux central. Donc là, il y a 4 méridiens au lieu de 2. Et ça fait 5 sentiments. Mais les 5 sentiments, dont c'était, si on démarre au printemps, le bois, après, il y avait le feu. La 3e saison, puisque la première, c'est le printemps, la 3e saison, que beaucoup d'acupuncture appellent la 5e saison, je ne sais pas pourquoi, mais après, c'est la 3e saison, en tout cas. Et puis après, vous avez l'automne, et puis vous avez l'hiver. Et donc, je suis sur l'hiver. L'hiver, c'est l'eau, comme élément. L'eau nourrit le bois. C'est un cycle d'engendrement. Après, le bois nourrit le feu. Le feu nourrit la terre, avec la cendre peut-être. La terre nourrit le métal. Et puis le métal nourrit l'eau, si on peut dire, ou va se fondre dans l'eau ou diffuser dans l'eau. Voilà. Et ils avaient remarqué donc, que ces 5 sentiments, il y avait des règles entre ces 5 sentiments. C'est-à-dire que, je vous ai dit, l'eau est la mère du bois, et le bois est la mère du feu. Oui. Ce qui veut dire que l'eau est la grand-mère du feu. Complètement. Voilà. Et donc, tout se passait dans les civilisations chinoises anciennes. Vous savez, c'était très matriarcal à la maison, puisque c'était la première épouse qui gérait la demeure, pendant que le seigneur des lieux était à assez haute fonction, et que l'ancien seigneur qui avait pris sa retraite tapait le mangeon avec ses amis, ou se promenait, mais libérait la maison. Les femmes régnaient en maître à la maison. Et ils avaient remarqué dans leur philosophie simple, c'est très simple ça. Mais la vie est simple et fluide à la base. Alors bien sûr que ça peut être complexe et compliqué, mais oui, c'est simple. C'est très simple. Et tout ce qui est simple marche bien, tout le monde le comprend. Oui. Donc ils avaient remarqué que la mère est mal placée pour bien éduquer l'enfant. Soit elle lui en veut un peu parce que il y a les souffrances, il y a la perte de liberté un peu, et donc elle va être sévère un peu avec lui. Et injuste quelquefois. Soit, au contraire, elle adore son enfant, comme c'est la plupart des cas, et puis là, elles vont le gâter. Alors que la grand-mère a été mère. Mais avec le temps, elle a compris que son rôle était d'éduquer les petits-enfants. Et ça se passait comme ça, et c'était très bien. Et donc, dans ce cycle d'engendrement des 5 sentiments, la grand-mère du feu, normalement, contrôle le feu. OK. Mais elle peut éventuellement, et ça ils appellent ça le cycle co, disons, elle peut être attaquée, la petite fille, qui sera à ce moment-là faible. Je ne parle pas du petit garçon, parce que comme la petite fille un jour sera mère et puis après sera grand-mère, c'est pour que le cycle soit bouclé. Okay. Mais je ne les oublie pas dans mes pensées quand même. Voilà. Alors justement, il y a tout un jeu entre le sentiment chinois, donc il y en a 5, les méridiens, les organes, et là on sent qu'il y a des déséquilibres qui va en fait nous faire basculer. On parle beaucoup de basculement, de switch dans l'émission. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, parce que le but c'est quand même d'ouvrir notre esprit, de s'ouvrir un petit peu dans son cœur pour comprendre des choses et prendre conscience de. Là, moi, ce que j'ai envie de montrer un petit peu à nos auditeurs, c'est que c'est connu dans l'acupuncture chinoise, il y a les organes, je crois que c'est en excès ou en insuffisance. Oui. Est-ce que c'est pareil dans la vie ? Oui, c'est tout à fait la vie. Le problème, c'est la compréhension qui n'est pas bonne. Quand
passionné par la physique quantique au début, et étudiant en médecine en même temps, puis c'était pendant mes études. Et puis j'étudiais aussi la culture chinoise. Quand j'avais très bon rapport avec les patrons, parce que j'étais curieux de tout, je voulais toujours poser des questions, donc j'avais des rapports faciles avec les patrons. Mais je me rappelle, un patron des pathologies, il parlait du foie de ce malade qui était malade, et puis il nous l'expliquait. J'ai dit, mais monsieur, permettez-moi de vous dire que le foie, il vibre. Il a une activité, les Chinois l'avaient compris à 5000 ans, et dans les 24 heures, il y a un moment où il se repose, il y a un moment où il est en pleine activité. Il serait peut-être bien que la médecine en prenne conscience. Alors, ils ne pouvaient pas me respecter, mais ils appréciaient les remarques que je faisais parce que j'étais un peu au quotidien avec eux ou régulièrement avec eux. Donc, et puis, ils n'oubliaient pas qu'ils étaient eux-mêmes d'anciens étudiants en médecine. Oui, puis ça permettait de voir sous un autre angle les choses, ou d'avoir un petit rappel finalement, comme on peut en avoir dans la vie finalement tous les jours. Donc là, c'est important de préciser justement que le foie vibre, enfin avec les organes. Parce qu'on parle toujours de l'intelligence du cœur, de suivre ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime le plus, et c'est comme ça qu'on est en bonne santé, etc. Là, moi, je trouve fascinant de parler justement de cette finesse dans les organes, dans nos cellules. Vous en avez parlé ce week-end en conférence de façon tellement fabuleuse. Merci. Alors là, on va voir un petit peu la méthode que vous avez mise au point, parce que tout le monde se demande ce que c'est. Donc, la méthode d'équilibrage énergétique Quanchi Harmony. Donc, toutes les informations en détail sont notées sur votre site internet que je mettrai en descriptif de l'émission, mes très chers auditeurs. Vous aurez tout. Et puis, on va déjà parler un petit peu, parce que c'est des recherches depuis 45 ans, comme je disais tout à l'heure, qui viennent compléter le traitement médical dans le respect de chacun, parce que voilà, il y a une complémentarité. Je pense que sur Radio Médecine Douce, on est vraiment là pour vous montrer aussi cet équilibre qu'il y a à trouver dans votre vie sur différents sujets. Là, on parle vraiment d'équilibrer énergétiquement, puis au niveau des émotions, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Oui, bien sûr. Dr Gérard? C'est ce qui m'a motivé quand j'étais médecin et que je voyais que le malade était le grand oublié de la médecine, on ne soignait pas l'organe, on ne soignait pas le porteur de la maladie, mais on essayait avec un médicament d'améliorer son état pathologique. Donc j'ai compris que, puisque je connaissais tout le reste, ça ne pouvait pas suffire. Et donc, les gros malades, je savais, pas chez tout le monde, bien sûr, parce que j'avais beaucoup de travail, beaucoup de clients, mais les gros malades, j'ai commencé à les équilibrer simplement en examinant les pouls chinois et les prenant. Et je me suis rendu compte de ce que disaient, affirmaient les Chinois, qui avaient un pouls fort, mais qui ne correspondait pas au pouls de la saison, et qui imposait sa saison, qui correspond à un organe trop fort, donc trop yang. Mais ce yang, on est en mélange yin-yang. Oui. Si vous êtes en pleine santé, vous avez un espace énergétique qui rayonne, qui est énorme avec vous, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de yin et de yang. Et si vous êtes fatigué, cette espèce d'espace protecteur va diminuer. Vous rayonnez moins d'énergie quand on est fatigué. Mais il y a toujours un équilibre entre le yin et le yang. Et donc, ils avaient toujours dit que dans le cycle de 24 heures, il y avait un organe qui passait au yang maximum avec l'énergie, et après, 6 heures après, 12 heures après, il était au repos. Et ça, c'est quand tout va bien. Okay. Mais quand vous prenez les pouls chinois... tout va bien tout le temps. Quand vous prenez les pouls chinois, vous voyez qu'il y a un organe qui a vraiment pris beaucoup de yang, c'est qu'il y en a un autre qui en a perdu. Eh ben oui, forcément. Et ça, beaucoup d'acupuncteurs n'ont peut-être pas cette notion. Moi, comme je mesurais après tout ça avec mes picotes fréquentielles que je finis par faire et tout, je l'ai constaté. C'est-à-dire que quand je prenais les pouls, j'en voyais un qui était fort et tout de suite, je cherchais le pouls faible. Okay. Et ce pouls faible était dans un rapport toujours avec le pouls fort de petite fille grand-mère ou de grand-mère petite fille. Toujours. Pour les thérapeutes qui nous écoutent, prenez-en bonne graine. Oui. Et donc, quand vous avez ce système, comme je l'ai dit à la conférence, le yang, au fond, c'est comme un funiculaire. Vous avez 2 wagons qui sont liés par un câble, et ce qui fait que le poids de l'un neutralise l'autre. Ça épargne un peu les moteurs qui doivent bouger un petit peu tout ça. Mais quand le wagon yang monte à la station supérieure au yang maximum, le yin est forcément à la station inférieure au yin maximum. Et donc, le yin et le yang, il faut penser à ces 2 wagons de funiculaire. Si le yang monte, le yin descend, et si le yin monte, le yang descend. Ben oui, forcément. Mais c'est cyclique. Comme le climat, comme les saisons, tout est cyclique. Entièrement d'accord. Voilà. C'est notre nature. Oui. Alors justement, c'est très intéressant parce qu'on parle souvent justement d'énergie plutôt masculine, d'énergie plutôt féminine, yin ou yang, donc ce qu'on est en train de parler. On donne beaucoup de solutions dans l'émission au quotidien appliquées pour
pour déjà équilibrer tout ça. Est-ce que vous auriez un petit truc à nous donner pour déjà équilibrer avant de passer à la méthode et de... Oui, alors il existe, en fait, de toute façon, moi j'ai préparé des séminaires de formation en vidéo qui reprennent dans les 5 éléments. Mais avant ça, il y a un niveau de préparation à tout l'énergétique, dont Yin, le Yang, le Qi, le Tao, bien sûr. Et ce niveau, justement, on va apprendre à toucher, à mesurer, à voir si une pathologie locale est Yang ou Yin. Yang, elle a trop de Yang. Si elle en a trop, c'est qu'elle a pris l'énergie ailleurs. Comme toujours, il faut penser ça. On ne crée pas l'énergie. On la déplace. Elle se déplace. Et ce sont les émotions qui nous rendent malades en stimulant une émotion, par exemple le chêne, qui est une émotion à double polarité, cardiovasculaire ou le système nerveux central. Mais s'il est augmenté, mais forcément, soit il est en position petite fille avec le rein qui lui aura cédé l'énergie, soit il est en position grand-mère avec le poumon qui lui... Et donc, la petite fille et le chêne est devenu la grand-mère, quoi. Voilà. Non. Mais c'est marrant parce que j'ai fait un livre là-dessus pour les professionnels, oui, pour qu'ils le fassent. Et mon épouse m'a dit, mais pourquoi on ne l'appellerait pas une histoire de famille? Oui. Voilà, j'ai très bien trouvé et je la remercie d'avoir trouvé ça. C'est vrai. Merci Colette. Alors, moi, je me suis noté, par exemple, que la méthode travaille sur les fréquences vibratoires des maladies, afin de réduire et neutraliser leur activité fréquentielle, tout en boostant les défenses naturelles. Vos produits favorisent le retour à l'équilibre énergétique naturel, psychique et physique, et nous apportent bien-être et détente. Quel bonheur. Ouais. Alors, il y a deux façons de bénéficier d'un équilibrage énergétique. Donc, vous formez des professionnels à la méthode Quanchi Harmony. Donc, je mettrai le lien vers les prochaines formations qui sont en ligne. Il y en a aussi en présentiel, mais voilà, ça va être intéressant déjà de voir ce que vous pouvez apporter en ligne, parce que c'est toujours génial. Les vidéos sont super. Ouais. Et puis, il y a aussi par le port d'un patch énergétique adapté. Alors, vous irez voir sur le site, mais c'est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez développé, vous avez tombé un travail de dingue avec tous les types de patchs qui existent contre le stress. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu donc, de cette formation ou de ces formations pour les professionnels? À quel professionnel ça s'adresse? Puis après, on parlera des patchs. Disons, grâce à mes connaissances et ma passion pour l'énergie quantique, je savais que nous vibrons avec tous nos atomes, toutes nos cellules vibrent. Et comme j'avais bien sûr fait des études de physique quantique, les physiciens ont par habitude de représenter une onde avec une sinusoïde qui est plus ou moins accélérée ou plus ou moins ralentie. Voilà. Et donc j'ai dit, au fond, c'est symboliquement ce qu'utilisent les physiciens pour visualiser ça. Je vais essayer de voir si en isolant ces fréquences pour un atome, par exemple, j'ai commencé par les atomes, on peut extraire les différentes fréquences des particules quantiques qu'ils constituent et faire des petits tracés comme ça, ondulatoires, des petits tracés sinusoïdes. J'ai fait des tests, bien sûr, des essais, et ça a marché super. Wow. Donc je pouvais isoler cette carte d'identité énergétique quantique spécifique d'un atome, d'une molécule, c'est un assemblage d'atomes, d'un organe ou d'une cellule, et j'ai fait des codes fréquentiels, ce que j'appelais les codes fréquentiels. Le problème, c'est que maintenant, on a plus de 7000 codes fréquentiels. Wow. Donc, ça couvre un territoire immense, forcément, en fonction des spécialités de médecine ou de pathologie qu'on peut avoir. Et comme en formant depuis des années des médecins et des thérapeutes, je réponds toujours à leurs questions, à leurs demandes. Et selon la spécialité de l'un ou de l'autre, bien sûr, je fais des codes pour les aider dans leur quotidien, leur travail. Alors, on repart sur le patch, si vous voulez bien. Si vous voulez. C'est pour ça que je parlais des pistes sinusoïdes. C'est vrai, vous avez bien fait. Le patch, il contient des petits codes fréquentiels, ces petites sinusoïdes. C'est-à-dire que dans le patch de 3 cm de diamètre, il y a les petits codes fréquentiels qui sont capables de rentrer en résonance avec le problème pathologique pour lui corriger. Donc, dès que vous appuyez la face à les petits codes fréquentiels contre la peau, instantanément, ça rentre en résonance avec la maladie qui est là, les organes qui sont malades et tout, et ça les corrige. Alors, certains de nos très chers auditeurs vont se demander si c'est que pour les gens malades ou pas. Je pense pas. Je pense que vu qu'il y a des patchs de confort. Il y a des patchs pour la stimulation cérébrale, pour l'éveil sommeil, il y a beaucoup de choses, ou pour les addictions aussi.
Et le patch, est-ce qu'il faut le renouveler souvent? Est-ce qu'il est à vie? Moi, je sais, j'ai lu un petit peu, mais dites-nous en plus. Mais ce sont des petits dessins, donc comme c'est fait sur à très haute définition, hein, puisque chaque petite courbe sinusoïde, même si ça paraît petit, c'est un calcul qui se fait sur 10 000 points. Waouh. Donc c'est une précision. Vous nous l'avez montré à la conférence. C'est vraiment une très grande précision. Après, bien sûr, on le réduit pour que ça rentre dans les 3 cm du patch. Et là, c'est lu. Dès qu'on le met sur la peau, ces petits codes fréquentiels, vous savez, une particule quantique, vous ne savez jamais où elle est. Je prends, quand je fais les cours, l'exemple du furet. Vous savez, la cantine pour l'enfant, il court le furet, etc. On ne sait pas où il est. Ça, c'est la particule quantique. Ah ouais. Alors, les physiciens arrivent à la bloquer pour pouvoir l'étudier. Moi, je n'avais pas l'équipement pour. Et puis, j'ai dit, mais elle a quelque chose qui la suit et qui est spécifiquement toujours la même, c'est la fréquence de vibratoire. Et là, j'ai dit, puisque ça, je peux le capter. C'est fascinant. Et si j'arrive à corriger ou à étudier la fréquence vibratoire, si je la corrige, ça va corriger la particule, l'atome ou la cellule qui est altérée. Voilà. Très bien. Donc là, on n'a plus qu'à cliquer sur votre site, hop, choisir les patchs. Vous avez tout. Je vous laisserai aller voir. Partagez avec votre entourage, s'il vous plaît. Ça va être très, très important de vraiment faire connaître ces patchs parce que c'est quand même... je dirais presque révolutionnaire. Oui, voilà. Avec un aparté, c'est que si le diagnostic n'était pas précis, ce qui arrive souvent dans des maladies, fibromyalgie, spondylarthrite, tout ça, où on hésite un peu, eh bien, le patch n'est prévu que pour une maladie. À ce moment-là, il ne va pas marcher. Et on se rendra compte parce qu'il n'aura rien fait. Allez, ok, mais c'est intéressant de le dire. Merci beaucoup. Ok, alors, dans vos recherches, justement, on va continuer parce que donc les formations pour les professionnels, pareil, je vous invite, médecins et thérapeutes qui nous écoutez, à aller sur le site, on mettra tout, je vous mettrai un lien spécial pour les formations parce qu'il faut vraiment transmettre ces outils, ces solutions très, très importants. On a parlé de rajeunir l'ADN ce week-end. Et je voulais quand même qu'on en parle un peu parce que dans vos 45 ans de recherche, plus de 45 ans de recherche, vous avez quand même découvert des choses au niveau de l'ADN qui sont juste exceptionnelles. Alors moi, j'ai assisté à votre conférence, donc j'en sais déjà beaucoup. Mais voilà, je voulais quand même qu'on en parle dans l'émission parce que ça va avec quand même votre méthode, ça va avec les patchs, ça va avec les formations, ça va avec tout ce que vous développez depuis toutes ces années, qui est vraiment... merci vraiment... De développer tout ça et d'oser le mettre au monde. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter dans cette émission pour encore propager davantage tout ça. Vous pouvez nous en dire plus sur le fait de rajeunir l'ADN au niveau de vos recherches? Alors pour ça, j'ai eu une petite difficulté à remplir. C'est-à-dire que pour les chimistes, les biologistes, l'ADN, c'est fait de 4 bases complémentaires, 2 par 2. Cytosine avec guanine et thymine avec adénine, toujours comme ça. Ah, mais on le savait. Ce sont les briques. Et puis après, il y a le désoxyribose qui fait partie des montants de l'hélice, qui assemble un petit peu l'essentiel. Mais donc pour les chimistes, c'était que 4 bases. Et simplement, ce qui différencie l'ADN, d'ailleurs dans les tests qu'ils font, c'est le nombre de séquences de patch d'une certaine façon, sur un brin d'une certaine longueur, ils voient que cet ADN est typiquement de quelqu'un et que l'autre est typiquement de quelqu'un d'autre. Quand je me suis comme j'ai étudié les fréquences, bien sûr, j'ai vu que c'était beaucoup plus complexe parce que comme j'ai classé toutes les fréquences sur la planche de repérage selon les 13 axes des notes de musique... Voilà, 13, c'est ce qu'on disait ce week-end. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tous nos organes exprimaient l'anotomie quand ils étaient équilibrés. Quel que soit, par exemple, le foie, je crois que c'est sol dièse. En gros, ce sont des accords parfaits majeurs ou mineurs qui s'expliquent, des quintes aussi. Et dans cette expression, j'ai vu qu'un organe équilibré, quelle que soit la note qu'il exprime, parce que c'est sa note d'organe, il exprime toujours l'anotomie. Alors voilà, parce que c'est la musique, quoi. Vous en parlez sur le site aussi à un endroit. J'allais vous en parler. Vous m'avez devancé. Justement, la note mi, c'est vraiment l'équilibre. Et puis après, vous dites que on peut partir dans du toxique, en fait, des notes plutôt toxiques. Et après, dites-nous un petit peu. C'était l'harmonie. Si vous classez les notes, dont je les ai classées comme ça, avec la note l'axe du mi, parce qu'il y a plusieurs octaves à l'infini. La note mi au milieu. De part et d'autre, on est d'un côté, il y a si bémol, et l'autre, la dièse.
Et donc, ce sont les axes. Et ces si bémol à la dièse, au bout d'une certaine séquence de 7 fois à peu près d'octaves, qui chaque fois se répète, ça fait partie, ça est séparé par des trous énergétiques. Wow. Et ce qui fait que, par exemple, la plus basse, c'est le In maximum, qui est aux alentours de 1,9, disons 2 Hertz. Et puis après, la plus haute, c'est autour de 200 Hertz. C'est le Yang maximum. Ça perd la poésie. C'est le Yin et le Yang, non pas poétique, mais mesuré. D'accord. Et au milieu, vous avez l'équilibre, le Tiao, qui est à 20-45 Hertz à peu près. Intéressant de le savoir. Alors, justement, vous avez étudié tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir donc avec l'ADN ? Vous avez vraiment étudié... Alors, non, le problème que j'ai eu, c'est que je savais que si nous vieillissons, c'est une question d'ADN, mais je n'avais pas pris le temps de l'étudier parce que je savais qu'il n'y avait pas un ADN, mais 13 ADN. Donc, pas comme le disent les chimistes, un seul ADN pour tout le monde. Non, chacun a son ADN et 13 ADN différents, avec des fois des hauteurs tonales pour chacun qui compliquent un peu les choses. Donc je devais faire le tracé de 13 ADN et de tenir compte des hauteurs tonales de chacun pour que ce soit vraiment adapté à tout le monde. Puis après, il y a eu les télomères. Les télomères qui partagent des chromosomes. Plus le télomère est long, moins il y a de risque de mutation. Et on est avec des télomères qui sont très longs, comme dans nos cellules sexuelles d'ailleurs. Oui. Mais les cellules sexuelles sont immortelles, c'est-à-dire qu'ils ne se raccourcissent jamais, alors que dans notre corps, à chaque division cellulaire depuis l'embryon, les télomères diminuent. Mais ils ont des milliers et des milliers de bases qui se séparent. Mais à bout d'un certain âge, notamment chez la personne âgée, ça peut faire des mutations. C'est-à-dire quand un gène programme une protéine, le gène à côté programme une autre protéine, et puis ça finit par se toucher, et il y a un cafouillage qui se fait, et dont des mutations qui apparaissent liées à l'âge. Voilà. Alors donc, j'ai franchi ça, j'ai fait les 13 ADN différents, mais comme les petites briques de chacun sont différentes, j'ai fait dans les télomères qui sont composés uniquement de ces 4 briques, il a fallu que je fasse pour chaque ADN. Ok. Voilà. Et après, il y avait les gènes de longévité que j'ai mis en code fréquentiel. Ok. Voilà. Et puis, il y a les empêcheurs de tourner en rond, comme je dis, c'était les antitélomérases, les gènes télomérase inhibiteurs qui, eux, vont attaquer les télomères pour les faire vieillir et les détruire. Et puis encore, plus tard, il y a l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée, qui accélère avec l'âge. Alors que la mort programmée des télomères ou des cellules. Okay. Disons, une cellule a toujours de l'apoptose, c'est-à-dire elle se renouvelle tout le temps, mais tout de suite, elle est remplacée par une jeune. Okay. Mais quand vous regardez le pool de l'apoptose générale sur un individu, oui. Il est au repos chez quelqu'un de normal, il se réveille ponctuellement à un petit endroit à chaque fois pour remplacer une cellule, mais j'ai vu que chez une personne âgée, ça augmentait, comme les antitélomères. Donc, okay. Et alors, quelle solution on a alors aujourd'hui pour rajeunir l'ADN ? Alors, la solution que j'ai trouvée, d'abord, il fallait mesurer. Oui, nous, on veut celle-là. Il fallait mesurer, donc venir prouver que ce que je pensais existait. Et quand j'ai fait mes mesures d'ADN, j'ai vu qu'à partir, en gros, de 50 ans, l'ADN, il est près du Yang maximum, mais il n'y a pas tout à fait. Il commence à descendre légèrement. D'accord. Et petit à petit, il va continuer à descendre. Et chez le vieillard, on peut le trouver très descendu. Mais non, c'est quand même tôt. 50 ans, c'est la ménopause chez la femme, l'andropause chez l'homme. Et donc, c'était catastrophique de ne pas trouver une solution. Complètement. Donc, j'ai mis au point une technique pour que les médecins et thérapeutes que je forme puissent le faire facilement. Et puis après, j'ai dit, je vais faire un patch ADN pour le rajeunir, parce qu'il y a des gens qui sont loin, qui n'ont pas de thérapeute ou de médecin formé à disposition. Ils ne seront pas oubliés. Ils mettent le patch et le petit patch, il va se débrouiller tout seul de rajeunir l'ADN du sujet. Voilà. Donc alors, on a pareil la possibilité d'aller se former. On a pour les professionnels, on a la possibilité en tant que particulier, etc., de s'acheter, de s'offrir, de faire un beau cadeau, de s'offrir un patch ou d'en offrir à notre entourage, parce que voilà, on a vraiment donc des choses très ciblées. Donc je vous mettrai tout ça, mes très chers auditeurs, dans le descriptif avec les liens vers le site du docteur Gérard Fisch. On a aussi toute la partie formation, conférence, qui est vraiment très importante. C'est vraiment très important, surtout de comprendre que ça peut être en présentiel et en ligne. Donc on n'a plus d'hésitation. Et puis, toute la liste de patchs, etc. Bien sûr, vous avez aussi vos livres. Je vous invite, de toute façon, votre site est très complet. Je vous invite vraiment à aller le visiter. Alors,
On va terminer l'émission. J'ai une petite question à vous poser. Quel conseil vous donneriez à nos très chers auditeurs pour garder le sourire, garder le smile ? Déjà, il faut bien se sentir, bien sûr. Quand on souffre, c'est difficile de garder le sourire. Quelques Chinois y parviennent, hein, mais ça peut être la grimace à la rigueur. Et donc, je pense qu'il faut se projeter vers le futur. Il faut faire toujours des projets, toujours faire ce qui m'a guidé tout le temps. C'était une idée, et cette idée, je cherche à la prouver, à la concrétiser. Alors, dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel travail, on a vraiment une heure d'histoire devant nous, il faut la suivre. Et ne pas se tourmenter des petits événements ou les gros événements qui nous ont impactés dans la vie. Vous savez, quand on fait l'apprentissage de n'importe quel métier, on se fait mal, on se blesse, des fois gravement, et l'important, c'est de progresser. Et donc, on est là pour progresser, on n'est pas là pour regarder en arrière. Je suis complètement d'accord. Nos auditeurs, souvent, nous disent « Oui, mais moi, j'ai peur, je ne sais pas comment faire, j'ose pas, etc. » Comment vous avez fait, vous ? Disons, je ne me pose pas ce genre de questions parce que j'étais toujours passionné et toujours curieux de tout. Alors, c'est difficile de tout apprendre, bien sûr. C'est déjà énorme ce que vous avez fait. Avec ma technique, j'ai essayé de toujours porter des réponses à tous les spécialistes qui m'en demandaient et surtout beaucoup de travail pour les maladies orphelines où on n'a pas trop de résultats. Voilà. Mais vous êtes porté. Et puis, je suis croyant, donc je suis sûr que j'ai été guidé là-dedans, oui. Parce que je n'aurais pas avancé aussi facilement et aussi vite, toujours dans la joie et le réconfort, parce que chaque fois que je partais dans un sens, c'était à bonne voie d'emblée. Donc, j'ai quand même fait de la recherche conventionnelle à la faculté. Croyez-moi que quand on va dans un boule de recherche, il y a plusieurs choses à faire et souvent, ce sont des échecs. Et là, j'étais sur le bon chemin. Alors, j'ai dit, je suis porté et guidé, je continue. C'est magnifique. Alors, merci beaucoup, Dr Gérard Fisch. Moi, je vais finir pour le mot de la fin avec un dicton de votre femme, Madame Fisch. Il faut utiliser les outils de son temps. Voilà ce que dit Colette Fisch. On finira là-dessus. Je vous remercie d'être venu en studio à Paris pour enregistrer cette émission. Et voilà, vous nous dites qu'il faut voir la santé autrement, en complémentarité aussi. C'est un équilibre. Merci encore. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié ici et permis de contacter par votre voix plein d'auditeurs et leur porter un peu d'espoir. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, très chers auditeurs. Merci à vous. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.